Je vous présente Osgrim, outil de traçabilité pour tous les services de sécurité et de sûreté. Cet outil est destiné à tout organisme dédié à la sécurité ou la sûreté d'un site industriel ou commercial. Cette main courante électronique s'articule autour d'une main courante qui est le cahier tenu à jour par l'opérateur au PCS et qui est lié à des rapports d'intervention, des rapports d'activité préventive ou d'essai ou de visite, des rapports d'activité de formation dispensés ou reçus. Le tout permet bien sûr d'avoir l'archivage des rapports, des états statistiques liés à l'ensemble de ces rapports et un outil d'administration qui permet de modifier les éléments qu'il y a dans les champs ouverts lors des rapports. Voyons cette main courante. La main courante s'ouvre sur le nom de la personne qui va être l'opérateur du moment. Cet opérateur peut être relevé. Cette relève sera notée à la seconde près. La création d'un événement, comme ici la demande d'intervention, reçue par téléphone par exemple par l'opérateur, sera reliée, préenregistrée à un rapport. L'opérateur a reçu une demande de secours à victime. Il va envoyer M. Merlin sur intervention. La présentation sur les lieux de M. Merlin sera tracée par l'opérateur sur un simple clic. Les messages seront pré-renseignés de façon à faire gagner du temps au rédacteur, et cet opérateur aura accès à une documentation qui lui permettra d'être plus performant lors de sa recherche. Exemple ici, nous avons une fiche réflexe qui s'ouvre. L'opérateur juge utile de regarder ce que son chef de service lui a proposé en action. Laissons ici la fiche réflexe pour continuer sur la rédaction des rapports. Voyons maintenant le rapport d'intervention. Ces onglets sont préenregistrés avec le vocabulaire du service de sécurité concerné lors de la préparation par Osgrim du logiciel, et ces champs sont administrés par le client au fur et à mesure de ses besoins. Cela permet d'avoir une procédure rédactionnelle bien précise lors de la rédaction par l'agent. Le rapport d'intervention étant réalisé, on a la possibilité de créer des rapports d'activité préventive. La présentation du rapport d'activité préventive est semblable au rapport d'intervention afin de ne pas gêner le rédacteur. Le rapport d'activité préventive tourne bien sûr autour de ce qui peut être fait lors des travaux de ronde et de visite. Si je dois enregistrer et que je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, l'outil me permettra de me le rappeler. J'annule ce rapport. Voyons maintenant la possibilité d'aller rechercher parmi ces rapports un rapport particulier. Prenons par exemple ce rapport numéro 1 du 27 mai et ouvrons ce rapport qui peut être imprimé, exporté vers Word ou Excel ou modifié si j'en ai le droit. Ce rapport est numéroté, bien sûr, en fonction de l'année et il peut comporter plusieurs pages si je dois rédiger beaucoup. Il peut être lié le cas échéant à une fiche bilan, une fiche auteur ou une fiche personne lésée pour les actes de malveillance et ce, en fonction du choix du chef de service. Cet archivage des rapports permet une recherche pratique et facile tant pour les rapports d'intervention que pour les rapports d'activité préventive ou ceux des activités de formation. Tous ces rapports, une fois remplis, permettent de générer des états statistiques. Prenons le cas entre deux dates, du 15 mai à aujourd'hui. On visualise. Prenons les états statistiques qui permettent d'avoir une vision des activités du personnel de mon service entre deux dates. Ici, je sais que les accidents de circulation ont pris 1h30 au personnel entre ces deux dates. Bien sûr, je peux exporter ou imprimer mes statistiques vers Excel pour compléter éventuellement ces statistiques. L'ensemble de ces champs permet d'avoir une vision complète de l'activité du service et les droits d'accès aux différentes fonctions du logiciel sont administrés intégralement par le chef de service. Si je prends les statistiques sur les activités préventives, de juger de la qualité des moyens du service. Ces états statistiques, cet archivage et ces différents rapports, tous reliés à la main courante, sont administrés par le client lui-même, à savoir chaque champ est administrable en ajoutant, supprimant ou en modifiant quelque chose. Exemple, le bâtiment archive a été démoli. Je veux le supprimer, il ne sera pas ouvert à la rédaction. En revanche, le bâtiment bibliothèque vient d'être créé. J'ajoute ce bâtiment à la liste et dès que j'aurai fait ce simple acte d'administration,
Les personnels pourront alors ne plus disposer du bâtiment archive, mais disposer du nouveau bâtiment bibliothèque. Et l'ensemble des statistiques prendront en compte le nouveau bâtiment lors de la rédaction, mais n'oublieront pas le bâtiment qui vient d'être supprimé. J'ai en quelques mots survolé les possibilités d'une plateforme qui pourra, si vous le souhaitez, être intégralement personnalisée pour coller au mieux à votre besoin. N'hésitez pas à nous contacter.